Bonjour à tout le monde ainsi que mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une robe facile à faire. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres modèles. Alors, c'est une robe très simple à faire en jersey. Une robe assez fluide, comme vous le voyez. On peut la porter pour la plage ou bien pour sortir. Elle est très simple. Passons à la réalisation maintenant. Alors, nous avons besoin d'une jupe et d'un haut, mais un débardeur. Alors, on le plie comme ceci au niveau du dos. C'est un débardeur. Voilà. Et on prend le milieu. Et on va faire entrer les bretelles du devant. C'est pour bien prendre les mesures. Avant tout, je vais arranger mon tissu pour prendre le milieu. Là, vous voyez le tissu, il a été doublé. Alors là, je veux le milieu du tissu. Et voilà mon tricot, mon t-shirt. Voilà, et je place le débardeur au milieu, comme ceci. Et j'ai fait entrer les manches de devant qui entraient. Pas les manches, mais les bretelles. Et là, j'ai pris une jupe qui m'arrive au niveau des genoux. Alors, j'ai plié la jupe, comme vous le voyez, comme ceci, et je mets au milieu. Dans la pliure du tissu. Et là, on va couper. Et comme j'ai choisi une robe longue, du coup, je l'ai coupée un petit peu plus longue que là, au niveau de la jupe. Là, on va passer au haut, au débardeur. On va faire le dos de la robe. Là, on découpe. On découpe. Là, j'ai laissé quelques centimètres, au moins 2 centimètres de couture. Voilà. Là, je vais passer à ma jupe. Je termine de couper mon haut. Et là, je vais placer ma jupe. Parce qu'elle est assez longue, ma robe. C'est une robe qu'on peut faire longue comme courte ou bien avec des ouvertures sur le côté. C'est une idée que vous pouvez faire. Je place ma jupe dans la pliure du tissu et je continue mon tracé. Et je coupe. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai fini avec le dos de ma robe. C'est le dos de la robe. Voilà. Il y a encore, comme je la veux tellement longue, alors du coup, je la découpe encore un petit peu plus qu'au niveau du genou. Elle est vraiment assez longue. Voilà. Ça, c'est fait. Alors là, c'est le dos de la robe. Je veux vous montrer. J'ouvre pour vous. Et voilà qu'est-ce que cela donne au niveau du dos. Comme ceci.
Voilà. Et là, j'ai replié le tissu parce que je vais passer maintenant au devant. Et la longueur de la robe du dos, ça va me donner la longueur pour celle de devant. Alors, qui veut dire, je plie le tissu en deux, qui veut dire, il faut la pliure du tissu. Là, je pose le dos de ma robe. Voilà, je pose le dos de ma robe dans la pliure du tissu, comme ceci. Et je commence à couper. Voilà, je coupe en commençant vers le bas. Voilà, et je monte au fur et à mesure. Voilà, ainsi de suite. Pour le moment, il n'y a pas trop de complications. Là, c'est la découpe. Et là, je prends mon t-shirt. Là, je me suis arrêtée de couper parce que le dos est différent que le devant. Alors, du coup, je prends mon débardeur que je plie en deux. Et là, je fais rentrer la couture des bretelles du dos. Il faut que je pousse le tissu. Voilà. Je coupe au niveau du débardeur. Voilà, comme ceci, je le coupe. Et là, il faut que j'arrange mon débardeur pour bien faire la couture. Ça, c'est le dos. Alors, justement, je vais l'enlève. Et maintenant, je vais passer au devant. Il faut faire attention pour ne pas découper le tissu du dos. Alors là, je fais entrer la partie du dos des bretelles. Voilà, je mets dans la pliure de tissu. Et là, je vais couper. Voilà, très simple. Alors, j'espère que vous avez un débardeur comme ceci, ou bien sinon, euh, c'est assez simple, hein. Ça fait une petite arc, un demi-cercle au niveau du dos. Sinon, si vous avez un t-shirt, vous essayez de voir la demi-cercle et à ce moment-ci, vous posez. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec un débardeur parce que c'est déjà fait au niveau, pour nous visualiser au niveau du patron. Ça y est, nous avons fait le dos. Le devant, bien sûr. Le dos est déjà fait. Alors, je vous montre qu'est-ce que... ma robe, elle est vraiment très longue, hein. Vraiment très, très, très longue. Alors, je vous montre correctement. Ça, c'est la partie du devant. Voilà, comme ceci, pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le devant. Alors, c'est comme ça, cela doit être. Comme ceci. Et là, je vous montre le dos. Voilà. Et comme on a besoin de prendre les mesures au niveau des épaules, parce qu'il faut que je fasse l'encolure au niveau du dos, alors je pose mon débardeur. Voilà, comme ceci, je le pose. J'arrange bien correctement. Voilà, ça peut se correspondre. Et là, je vais couper la partie en hauteur. Un tout petit cercle. Au niveau de, c'est pour qu'on puisse voir, pour faire l'encolure et les épaules.
Juste un tout petit cercle. Voilà, pour faire l'encolure. Alors, voilà. Alors, la découpe. Là, ça n'a pas été trop difficile, hein, j'espère pour vous. Alors, on a notre deux parties. La partie du devant et la partie du dos. Et là, on va venir épingler les épaules. Ou bien faire la partie latérale au niveau de la robe. On peut coudre la partie latérale. Voilà, c'est au niveau des épaules pour que ça puisse se rejoindre. Je mets une petite aiguille. Et voilà. On peut faire les coutures latérales. Hein. Là, on va passer au devant de la robe. Voilà. Comme vous le voyez, le devant de la robe. Voilà. Ils sont deux. Là, je vais retirer l'autre morceau, le dos, et je vais passer au devant, le devant de la robe. Pourquoi? C'est parce que j'ai besoin que ça fasse un petit arc, qui veut dire que je vais le couper en demi-sphère. Voilà, comme ceci. Je vais le couper pour donner un style. Alors là, j'ai plié mon tissu, juste le devant, hein, seulement, le devant, que là, j'ai fait mon petit cercle, mon demi-cercle. Là, je l'ai tracé, mais vous ne le voyez pas trop. Mais j'ai tracé mon cercle. Et là, je le coupe comme ceci. Voilà. Et là, je vous montre qu'est-ce que cela donne. Voilà. Ça donne un grand cercle. Pas un grand cercle, mais un demi-cercle, on va dire. Un grand demi-cercle. Et voilà. Ça, c'était le devant. Voilà. Là, je les rejoins. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Et là, maintenant, je vais couper au niveau du dos pour que ça puisse être plus joli, plus agréable. Il ne faut pas que ce soit trop long. Alors, j'ai plié le tissu qui veut dire le devant. Je l'ai plié le devant. Et tout ce qu'on voit ici, c'est le devant que j'ai plié. Voilà, comme ceci. Je l'ai plié ensemble, le devant seulement. Et le dos, il est de l'autre côté. Alors là, ce que je vais faire, comme le devant n'est pas bien net, à ce moment-ci, il faut que je rectifie le devant ensemble. Voilà, là, ici, il faut que je rectifie la couture pour que ça puisse être bien équilibré. Pas un côté qui dépasse, non, sinon ça ne va pas faire joli, ça ne va pas faire mon bel demi-sphère. Il faut que ce soit plus joli. Voilà, j'arrange, je regarde pour voir si tout est OK. Voilà. Là, je vais continuer. Je fais le dos. Là, je ne fais pas d'arc pour le dos. Là, je coupe normalement pour le dos. Pour que ça puisse donner une belle forme au niveau du dos. Voilà. Voilà, je vous montre. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Le devant et le dos. Comme ceci. Voilà. Là, je rectifie le devant pour que ça puisse donner ma forme que je veux.
parce que ça dépasse un tout petit peu. Alors du coup, je coupe. Voilà, pour donner la forme. Là, c'est le devant avec le devant, hein, qui veut dire j'ai plié dans la plio de devant, hein, pour ne pas se tromper, pour ne pas couper le dos. Il faut faire très attention. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On voit le devant, la coupe de devant et le derrière. Voilà. Et là, j'ouvre ma robe et vous allez voir qu'est-ce que cela donne. Et voilà. Voilà qu'est-ce que ça la donne. Je vais dire la partie de devant, il est monté, comme vous le voyez là. Et là, c'est normal en bas. Là, je l'ai cousu. J'ai passé à la surjeteuse, comme vous le voyez. Et je l'ai tiré pour que ça puisse donner une petite style de vague. Et comme c'est du jersey, alors du coup, c'est très joli quand ça fait une petite forme de vague quand on tire le tissu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, la robe est déjà presque finie. Maintenant, on va passer aux emmanchures et à l'encolure. Alors, pour faire l'encolure, j'ai pris une bande de tissu. J'ai pris une bande de tissu. Mais avant tout, dans la bande de tissu, il faudra calculer au niveau, du col. Parce que là, comme je fais une robe sur mesure, alors du coup, il faut calculer le devant, il faut calculer et l'encolure du devant et l'encolure du dos. Alors, quand je l'ai calculé avec mon centimètre, j'ai bien regardé la mesure, les mesures. Il y a le dos, comme ceci. Et là, il y a la mesure de devant que je prends comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, comme cela. Et en tout, j'ai vu que ça m'a fait 40 cm. Mais moi, je voulais que le col soit un petit peu serré. Mais vous pouvez aller jusqu'à 45 cm. Ça dépend. Pour vous, ajouter 5 cm en plus pour avoir un petit col un petit peu plus large. Alors là, comme pour moi, ça m'a fait 40 cm. Alors là, je vais mesurer 40 cm pour faire une petite bande de 40 cm. Alors, j'ai choisi 4 cm pour faire de largeur pour l'encolure. Et la longueur, c'est 40 cm. Voilà, je découpe mes 40 cm. Et côté largeur, c'est 4 cm. Alors, je coupe ma bande. Je mets une petite épingle pour ça ne puisse pas trop se défaire. Et là, je coupe ma bande. Voilà, comme ceci. Voilà. Un dernier coup de ciseau. Et voilà. Alors, voilà notre bande pour l'encolure. Et après, on va faire pour l'encolure.
cette bande-là, c'était juste pour l'encolure. Comme vous avez calculé, à ce moment-ci, c'est juste pour l'encolure. Voilà. Là, maintenant, je vous montre, là, à peu comme près, je disais, comment mettre... là, c'est la bande que j'ai mis endroit contre endroit. Là, j'épingle pour ne pas oublier. Et là, maintenant, nous allons passer aux emmanchures. C'est la bande pour l'encolure. Et là, on va faire les bandes pour les emmanchures, qui veut dire les paramontures. Alors, j'ai pris une bande de tissu, voilà, que j'ai plié en deux. Là, je mets ma robe, qui veut dire, c'est pour que je puisse décalquer, on va dire, au niveau des emmanchures, c'est pour faire ma paramonture. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est juste pour que je puisse savoir comment faire ou m'arrêter. Voilà. Là, on ne le voit pas trop, mais je l'ai tracé. Et là, je vais replier encore le tissu. Comme ça, j'aurai ma partie du côté droit et du côté gauche. Mes deux paramontures. Alors, qui veut dire que ça me fait 4 morceaux de tissu. Parce que je l'ai plié et après, je l'ai replié encore. Là, je vais découper. Je vais découper mon modèle. La paramonture des deux côtés. Là, je l'ai tracé, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout. Mais je l'ai tracé. Voilà. La petite pointe. Et voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Voici ma paramonture du côté droit et du côté gauche. Bon. Maintenant, nous allons revenir à la bande du devant. Comme je vous disais, là, je l'ai déplié. Et là, je le replie, mais de l'autre sens. Au sens de la longueur. Et là, je vais venir faire un triangle. Une petite pointe, un triangle. Un petit triangle, on va dire. Voilà, comme ceci. On n'a pas besoin de faire un grand triangle, hein, juste un petit, c'est suffisant. Voilà. C'est comme pour faire un col pour les t-shirts. Eh ben, c'est le même procédé. Et là, je mets des épingles là où j'ai coupé mon tissu. Comme ceci, en forme de triangle. Je mets des repères, voilà. Et là où j'ai mis mes épingles, c'est là, je ferme ma couture. Et là, je vais coudre avec ma surjeteuse. Voilà, je l'ai cousu. Ça y est, comme vous le voyez, je l'ai cousu avec ma surjeteuse. Voilà, ça donne une petite forme, pas vraiment V, mais voilà. Là, avec le milieu, je le plie et ça va former le devant de ma robe. Vous donnez ceci à peu près. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, la partie qu'on a pliée, c'est le devant. Disons, ça doit donner un col comme ça à peu près. Comme vous le voyez.
Alors, vous avez vu, mon col est un petit peu serré parce que je voulais un petit peu un col serré. Mais vous pouvez l'agrandir en faisant, en ajoutant 5 cm en plus. Voilà ma robe. Et là, je vais mettre mon col. Alors, la bande du col doit être endroit contre endroit dans la pliure. Et on prend l'endroit aussi du devant de la robe et on pose ces épingles tout autour. J'espère que ça va aller parce que c'est vrai que c'est une partie vraiment très technique. C'est vrai, c'est pas évident. Mais disons, si on apprend à le faire, on apprend à faire beaucoup de t-shirts, même si, ou sinon, ce qu'on fait, on essaie avec un vieux t-shirt et puis on essaie pour voir si on arrive. Et si on arrive comme ça, on va procéder à faire au niveau de son vêtement. Mais sinon, c'est très simple. Il faut savoir qu'il y a seulement que la bande qu'on a pliée et puis le tissu endroit contre endroit et le tout on l'épingle. Et on fait tout autour, qui veut dire l'encolure. Je vous montre encore parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, je poursuis en faisant tout le tour. Vous avez vu à peu près? Je vous montre. Qu'est-ce que ça donne à peu près quand on met les épingles? Voilà, ça doit donner ceci, endroit contre endroit, et on voit que le tissu est bien rentré. Alors, c'est ça que je veux donner pour faire tout le tour de mon encolure. Voilà, pour donner ceci. Alors, je vous montre quand même un petit peu. C'est tellement technique que je suis obligée de rester un petit peu dessus. Là, j'ai pris le milieu de la bande et avec le milieu du dos pour prendre mon repère pour savoir où le placer, pour qu'il n'y ait pas un côté plus long que l'autre au niveau de l'encolure. Comme ça, j'ai placé le devant et je placé le dos et comme ça, je continue à faire le contour, le tour de l'encolure. Voilà. Comme ça, il me reste seulement qu'à continuer. Et voilà que ça donne. Et j'aime bien la surjeteuse pour les tissus élastiques en jersey comme ça. Parce que comme ça, quand le coup, eh ben, ça garde l'élasticité du tissu. C'est très pratique. Alors, si vous avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec en point zigzag, mais c'est vrai que ça va pas donner la même chose, le même rendu. C'est vrai qu'il est préférable d'avoir une seule jeteuse. Voilà, je vous montre correctement. Voilà, j'ai pris ma bande endroit contre endroit avec le tissu et je l'épingle. Et je fais ça pour tout le tour, tout autour. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas bien vu. Si vous n'avez pas bien vu, à ce moment-ci, je peux vous remontrer dans un autre modèle aussi. Euh, à- ouais, je peux vous montrer pour un autre modèle pour faire un t-shirt, par exemple. Vous me dites dans les commentaires pour savoir si je peux revenir dessus pour vous montrer vraiment. Et là, je vais mettre, je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Parce que c'est vrai que ça demande
une petite précision pour savoir comment faire pour l'encolure. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez bien vu la bande plus le tissu endroit contre endroit et j'épingle. Là où on épingle, c'est là qu'on va faire la couture avec la surjeteuse. Voilà, là où je mets mon épingle, c'est là que je vais faire la couture. Voilà, comme ceci. Voilà, encore, je prends et je mets mon épingle. C'est assez facile, hein. Quand on regarde, c'est pas trop compliqué. Dès qu'on a la technique, ça va. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, j'ai mis tous mes épingles et voilà ce que cela donne. Vous avez vu à peu près? Et bien là, je vais je vais passer ma robe à surjeteuse. Je vais faire au niveau du col, de l'encolure à la surjeteuse. Je vais passer à la surjeteuse. Et c'est l'intérieur que je passe à la surjeteuse, hein, là où j'ai mis mes épingles. Voilà. Ça y est. Je l'ai passé à la surjeteuse, comme vous le voyez. Voilà, comme ça. Voilà, et voilà ce que ça la donne. Vous avez vu tout le tour. Alors, si vous voulez un col un petit peu plus grand, à ce moment-ci, vous ajoutez au moins 5 cm en plus. Moi, j'ai fait avec 40 cm, qui veut dire, ça dépend de la mesure, et puis vous ajoutez 5 cm en plus. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Voilà. Ça donne un col t-shirt. Bon, maintenant, nous allons passer aux emmanchures. Nous allons passer plutôt aux paramentures. Voilà, qu'on a faites. Voilà. Qui veut dire la robe est déjà presque finie. Voilà, une paramonture. Voilà. Là, j'avais épinglé le tout. Mais là, j'enlève les épingles. Et comme ça, j'ai mes deux morceaux. Voilà, je mets correctement pour vous puissiez voir. Là, c'est les paramentures. Voilà. Et je vais le poser endroit contre endroit. Comme ceci. Voilà. Comme vous le voyez. Là, là j'enlève au niveau de la doublure parce que là, c'est en doublé. En haut n'est pas... Au niveau des coutures des épaules, je n'ai pas coupé. C'est plus en bas que j'ai coupé. Justement, c'est ici que j'ai coupé. Hein. Au niveau de dessus du bras. Voilà. Mais au niveau des épaules, ça n'a pas été coupé. C'est le milieu du tissu. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est le milieu du tissu. Et là, et puis après, là, je pose ma paramonture. Comme vous le voyez, voilà. 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 J'arrange correctement ma paramonture. Voilà. On a le droit et le gauche. Et c'est doublé. Voilà. Et c'est cette forme-là que ça doit avoir. Alors, je le pose. Je l'ai posé sur mon vêtement, vous avez vu. Là, je l'ai cousu à l'intérieur. J'ai fait endroit contre endroit. Et là, j'ai posé mes épingles. Et voilà, j'ai posé mes épingles tout autour.
Comme ça, là où il y a mes épingles, je vais passer à la surjeteuse. Et après, je ferai rentrer le tissu, comme vous le voyez. Quand j'ai fini de passer à la surjeteuse, je vais rentrer le tissu. Mais je vous montre le droit et côté gauche et côté droit. Voilà, c'est assez facile pour mettre la paramonture. Et la robe est presque finie là. Voilà. Voilà. Oh, la robe est déjà presque finie. Là, je l'ai cousu. J'ai passé sous ma surjeteuse. J'ai fait la couture à la surjeteuse. Et là, je fais entrer ma paramonture. Voilà. Je la fais entrer. On peut passer un petit coup de fer, hein. Moi, je ne l'ai pas passé, mais sinon, vous pouvez aplatir avec en repassant. Ah oui, avant de repasser, c'est vrai que pour une propreté au niveau de l'intérieur, je vais passer les rebords à la surjeteuse. Comme vous le voyez là, je vais passer les rebords à la surjeteuse. Comme ça va faire une meilleure finition au lieu de laisser tel quel. Même si mon tissu n'a pas tendance à s'effilocher, mais je préfère le passer à la surjeteuse. Ce sera plus joli. Et mon tissu tiendra un petit peu plus longtemps. Voilà. J'espère que vous avez bien vu le col. Le col. Et les paramontures qui ont été faites. Voilà. Ben, la robe est quasiment terminée. Il n'y a pas grand chose à faire là. On est presque au bout. Là, je mets à l'envers. Vous puissiez voir les paramontures. Voilà, on voit le devant, là, les paramontures, voilà. Là, ce que je disais, je le plie comme ceci, et puis là, je vais faire un petit point de fil pour que ça puisse mieux tenir. Je fais, disons, un point de fil en haut et en bas. Je veux dire, j'arrange correctement mes paramontures, et puis là, je vais faire un petit point de fil ici, au niveau de la couture. Je fais un petit point de fil en bas, au-dessus des bras. Et puis, je vais faire en haut aussi au niveau des épaules. Et voilà, c'est terminé. Et voilà ce que ça donne. Une belle petite robe. Voilà, bye!